Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise encore une fois que les commentaires qui me reprennent sur les fautes d'orthographe ou qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie seront envoyés directement dans les spams puisque je ne suis pas là ni pour avoir des leçons d'orthographe ni pour arnaquer qui que ce soit. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Nous parlons des Verseaux, vous pourrez y retrouver votre autre dedans, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, n'hésitez pas à faire une des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous irons faire un tableau de 15 cartes avec l'oracle des secrets d'émeraude. Nous irons recouvrir avec l'oracle des météores et nous irons faire un dernier tirage avec l'améthyste love, donc un tirage en croix pour avoir un peu plus d'informations. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page Facebook puisqu'il va y avoir un jeu concours de demain jusqu'au 15, donc du 14 au 15 pour la Saint-Valentin. Allez, c'est parti, donc on commence avec l'oracle coup de cœur. Hop là, voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, Verseau sentimental, hop là. D'accord. Ok. Excusez-moi de ce silence. Alors, pour moi, ici, on vous demande de laisser du temps à votre hôte. Donc, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes plus jeune que lui ou qu'elle. On vous demande de laisser du temps à cette personne parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui est un petit peu égaré. On voit que c'est quelqu'un qui peut être un peu immature aussi, qui a un esprit un petit peu enfantin. Mais cette personne pourrait bien vous surprendre. C'est quelqu'un qui travaille sur des blessures, qui travaille sur des trahisons qu'il ou elle a vécues, des blessures qu'il ou elle a vécues et qui l'amène à avoir de la jalousie, peut-être jalousie possessive. On vous dit bien ici de prendre du temps pour vous, tout simplement, sortir, ménagez-vous, faites des choses qui vous plaisent pour retrouver une déclaration. On vous dit bien qu'il va y avoir une déclaration pour vous, mais pour le moment, ce n'est pas encore le bon timing. Alors, vous voyez, on vous parle bien... On vous parle bien de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous, de faire des choses pour vous, pour pouvoir avancer en fait. On voit bien ici qu'il y a une personne qui est totalement égarée par rapport à une trahison. Il y a besoin de temps pour retrouver un équilibre. On voit qu'il y a eu de la jalousie par rapport à une personne plus jeune, mais on vous dit bien qu'il y a une déclaration qui vient à vous. Donc une déclaration, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir et qui va vous dire ah je t'aime, je peux pas vivre ma vie sans toi. Non, une déclaration, c'est une personne qui va venir vers vous avec ses propres mots, avec son propre langage pour vous parler, pour vous dire ce qu'il ou elle ressent. On voit qu'il va y avoir une blessure. Alors, il y a une blessure où il va y avoir une blessure, mais vous allez être surprise
par l'action de quelqu'un ou par les mots d'une personne, hein. Alors, on va aller recouvrir les cartes négatives. Ouais, on a une personne, hein, qui est un petit peu en période de crise existentielle peut-être, hein, pourquoi pas, crise de jalousie, crise de panique. On voit que cette personne est totalement perdue, hein, par rapport à cette crise. Ou alors c'est quelqu'un qui est perdu et qui est plongé dans une crise, ouais, dans une crise existentielle en fait, hein. Euh, Par rapport à cette trahison, bah oui, forcément ça fait mal parce que c'est quelqu'un qui vous aime ou que vous avez aimé, hein. Par rapport à la jalousie. D'accord. Alors, par rapport à la jalousie, moi j'ai quelqu'un qui a acté une séparation, qui a acté un break, un éloignement avec vous. Mais pour moi, cette personne garde toujours un œil sur vous via les réseaux sociaux, hein. C'est quelqu'un qui essaye de toujours savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, si vous n'êtes pas en danger, etc., etc. Donc rien que ça, c'est une preuve d'amour quand même. Allez, on va aller voir sur la blessure. Ok. On a quelqu'un qui porte un masque, peut-être blessure, alors mensonge, trahison, d'accord. Mais vous portez, alors soit vous portez un masque, soit c'est votre autre qui porte un masque. Je vais essayer de recouvrir après encore. Par rapport au nom. Ouais, par rapport au nom, en fait, moi j'ai bien quelqu'un qui est attiré vers vous, qui a envie de vous voir, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment faire les choses, qui ne sait pas vraiment comment aborder ce sujet de se revoir, hein. Peut-être parce que c'est quelqu'un, vous portez le masque, quoi. Voilà, donc en fait, bon, vraiment, hein, par rapport à quelqu'un qui est perdu, qui est en crise, on voit que cette personne, émotionnellement, c'est quelqu'un ouais, qui est perdu, hein. C'est quelqu'un qui est perdu, qui a besoin de retrouver l'équilibre, donc qui a besoin de temps pour retrouver un certain équilibre. Par rapport au masque, à la blessure, pour moi, en fait, on a vraiment une personne. Alors, je pense que c'est peut-être vous, les Verseaux, qui avez envie de vous engager avec cette personne, mais pour le moment, vous portez ce masque pour vous protéger aussi. Donc, c'est pas encore le moment de se voir avec cette personne. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir des projets, mais pour le moment, on me parle de votre santé, donc vous pourriez être en burn-out, dépression ou avoir des soucis de santé qui sont bien plus importants que cette personne. On me parle de deuil, donc ça peut être aussi par rapport à cette distance, par rapport à ce break ou aussi par rapport à la perte d'une personne. Mais on vous dit bien ici que vous allez avoir une mise en lumière. Il va falloir sortir de votre zone de confort et vous ouvrir ici pour moi, vous ouvrir à la vie et vous ouvrir aux surprises de la vie pour acter une seconde chance, une nouvelle opportunité qui va vous amener vraiment une progression, hein. Il y a une progression, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, perso sentiment. Eh ben voilà, bingo, on a déjà quelques cartes qui tombent. On vous parle ici de calme et de sérénité. Vous avez appris, vous avez fait un travail, hein, sur vous pour retrouver ici le calme, la sérénité, de vivre l'instant présent dans une relation, dans une situation qui vous est totalement inconnue. Oui, vous avez pris du temps, il y a des choses qui prennent du temps aussi. Soit vous avez pris le temps de retrouver un équilibre. Pardon, excusez-moi. Euh, Soit vous avez pris du temps pour retrouver un équilibre, de sortir de ce chagrin, de sortir des regrets pour pouvoir avancer. Soit, euh, pour vous, les choses paraissent très longues, vous avez du mal à retrouver cette forme d'équilibre par rapport à une séparation. On vous demande bien ici de lâcher prise par rapport à tout ça. On parle de travail, de commerce. Moi, après, pour moi, le travail commerce, c'est plutôt quelque chose stable. Voilà, on est dans la stabilité, d'accord? Donc pour moi, il va vraiment falloir lâcher prise, hein, par rapport au chagrin, par rapport au remords que vous pouvez avoir pour retrouver cet équilibre et laisser le temps faire pour avoir quelque chose de stable derrière. Ouais. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il y a des blocages parce qu'on vous demande vraiment de retrouver le calme et la sérénité intérieure. Donc prenez le temps vraiment de travailler sur ça pour pouvoir acter des déblocages dans votre vie sentimentale. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous reposer, vraiment à
à vivre les choses en fait à l'instant présent. Hein. L'instant présent. Donc on voit bien ici qu'il va falloir, vous allez faire une période d'apprentissage entre guillemets pour acter le calme et la sérénité d'apprendre à vivre l'instant présent dans une situation qui vous est totalement étrangère. On voit que ce sera très positif. Pour le coup, ce sera très positif. On vous dit bien ici que les choses prennent du temps, ou alors on vous dit bien de prendre le temps, de retrouver un équilibre, de passer cette période de chagrin et de remords. Donc lâchez prise par rapport à cette période de chagrin et de remords. Prenez le temps de retrouver un équilibre pour acter une stabilité. Pour le moment, il y a encore des blocages parce que vous êtes encore dans le contrôle. On vous dit bien de lâcher prise encore une fois sur ce contrôle. On vous dit bien d'acter un temps de repos par rapport à ça. Et vous allez avoir un triomphe. Donc, soit vous allez avoir un triomphe sur la période de l'hiver, ou soit vous allez avoir un triomphe avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Comme on est sur les Verseaux, je pense que vous allez avoir vraiment une réussite sur la période de l'hiver. Alors, on va aller voir sur les cartes négatives. Donc, juste le chagrin. Hop, excusez-moi. Donc pour le chagrin, on voit que vous êtes dans une énergie négative, mais vous êtes dans une énergie négative parce que vous êtes encore dans le contrôle. Vous essayez de contrôler votre vie et de contrôler les événements. On voit qu'il y a un blocage. Pour moi, c'est peut-être un blocage par rapport au professionnel. Peut-être qu'au niveau du travail, ça ne s'accorde peut-être pas avec votre vie sentimentale, mais vous allez trouver des solutions. Par rapport au contrôle, vous allez, pour moi, vous allez vraiment lâcher prise. Hein. Pour moi, vous allez lâcher prise, vous allez retrouver... vous allez retrouver confiance en la vie. Pour moi, c'est ça. Vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous amener à lâcher prise. Par rapport aux soins, d'accord. Alors, je suis désolée. Pardon, je suis désolée. Donc, par rapport au repos, on vous dit bien ici, vraiment de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, parce que là, on me parle vraiment de clairvoyance, d'intuition, de médiumnité. Vous avez peut-être quelque chose dans ce domaine-là, mais en fait, avec le fait d'être trop dans le contrôle, de vouloir tout contrôler, ça ne se débloque pas à ce niveau-là. Vous avez des facultés en tout cas. Il y a des facultés d'intuition ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est positif, mais il faut vraiment retrouver le calme et la sérénité. On me dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez retrouver de la complicité avec la personne de votre cœur qui va vous amener à un engagement. Ça peut être dans un couple qui est marié, qui était marié, séparé. Mais en tout cas, on va retrouver la complicité dans un couple. On vous dit bien qu'il va y avoir un choix à faire. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'épuisement, dans la fatigue. Et on vous dit bien de faire très attention par rapport à ça. Hein. On voit, cette séparation ici est éphémère. La séparation est éphémère. Ça va bientôt se débloquer. Donc, ayez confiance en la vie. Allez. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Merci, sentimental, le 15 à 20 février, s'il vous plaît. Bon, dans le mois en cours, il va y avoir des événements qui vont se faire là. Lâchez prise encore une fois. Lâchez prise. Là, on va avoir des choses qui arrivent. Donc, on vous dit bien de lâcher prise. Si vous souhaitez avoir un amour durable, on vous dit de lâcher prise. On vous dit bien que cet amour durable va revenir dans le mois en cours jusque dans 3 mois, parce qu'on me parle de trimestre. Donc, ça peut prendre 3 mois pour que les choses reviennent. Mais vous savez que cette personne est une personne, c'est l'évidence même, quoi. Alors, on me parle de pardon ici. Me parle de pardon, donc je pense ici que vous devez sûrement vous pardonner déjà à vous-même et voir après pour pardonner à votre autre. Oui, on a des belles cartes, de très belles cartes ici.
Ok. D'accord. Donc pour moi, effectivement, vous allez avoir un amour durable qui va revenir si vous lâchez prise entre le mois en cours et une période de 3 mois. On vous dit bien que cette personne est une évidence pour vous, mais que en ne vous pardonnant pas ou en ne pardonnant pas à votre autre, ça cause une période de stagnation et ça fait que les réponses ont du mal à venir. Les choses ont du mal à venir, mais on vous dit bien qu'en pardonnant, vous allez avoir des retombées positives. Donc vous pardonnez à vous et pardonnez à votre autre. On vous parle ici vraiment de retrouver une paix intérieure par rapport à des angoisses et par rapport à des peurs. On vous dit bien que vous allez faire le choix, un choix concernant une famille, enfin concernant votre famille, concernant des proches, pour moi, qui cause un petit peu vos angoisses et vos peurs. Pour moi, vous allez faire vraiment un choix par rapport à ça. Ce choix qui va vous amener à une réharmonisation générale, à une paix intérieure, ça, tout va s'engendrer un petit peu et vous allez retrouver le bonheur total. On vous dit bien que les réponses tardent parce que vous ne lâchez pas prise, donc il faut lâcher prise pour acter au bonheur total. On vous dit bien que dans le mois en cours, il va y avoir un pardon, soit de vous pardonner à vous-même, de pardonner à votre autre, pour retrouver la paix intérieure. On vous dit bien qu'avec cette personne, c'est une évidence. Vous savez que c'est une évidence. Vous allez avoir cet amour durable parce qu'il va y avoir une réharmonisation générale qui va se faire. On vous dit bien que dans le trimestre en cours, vous allez travailler sur vos peurs et vos angoisses, puis avoir des retombées positives. On vous dit bien que par rapport à l'être aimé, il y a une période de stagnation parce qu'il y a un choix à faire concernant la famille et concernant des proches. On vous dit bien qu'il y a beaucoup de rancune et qu'on aimerait pouvoir se réconcilier, prendre la décision de se réconcilier. On vous dit bien ici qu'il y a un message à venir pour vous, qui sera une belle réussite. Mais vous devez d'abord apprendre à vous aimer et à oublier pour moi les erreurs du passé qui ont causé votre rupture. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love. Allez, tirage en croix. Ah bah, rupture qui sort tout de suite. Ok, rupture et abandon. D'accord. Allez, verso sentimental du 15 au 28. Ok, donc je pense que j'ai compris. Vous êtes enfermé dans un traumatisme d'abandon. Pour moi, vous êtes prisonnier d'un traumatisme d'abandon. Donc là, j'en ai trop. Qui ont causé une rupture chez vous, dans votre couple. Et malgré tout, il y a quand même ce manque. Donc là, on me parle d'une femme. Donc soit c'est vous, messieurs, qui avez rompu avec une femme, soit c'est vous, mesdames, qui avez rompu parce que vous êtes dans un traumatisme d'abandon. Vous êtes enfermé dans ce traumatisme d'abandon et vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Donc je vais recouvrir encore une fois. Enfin, je vais recouvrir une fois déjà. Ok. Vous mentez à vous-même. Hein. Moi, vous mentez à vous-même. Vous attendez patiemment le retour, enfin patiemment ou impatiemment, le retour de votre autre. Mais ce sont quand même vos blessures qui ont causé la rupture, quoi. Eh bien, dis donc. Alors, ça, c'est mignon quand même. Donc, on voit quand même qu'il y a une rupture. Hein. Vous vous mentez à vous-même par rapport à cette rupture. On voit qu'il y a ce traumatisme d'abandon. Pour moi, vous êtes enfermé dans ce traumatisme d'abandon. Le pourquoi vous vous mentez à vous-même, parce que vous aimez certainement cette personne, mais vous restez enfermé dans ce traumatisme d'abandon. La peur de perdre cette personne, pour moi, soit on vous dit de rester forte. Ouais, soit on me dit de rester forte et de faire un travail sur ce traumatisme d'abandon. Soit on vous dit que par rapport à cet enfermement, cette pression que vous avez sentie par rapport à ce traumatisme d'abandon, vous avez réagi impulsivement sur cette rupture et on peut avoir peut-être une tierce personne qui a joué un petit peu un rôle dedans. On vous dit bien que votre hôte, vous manquez à votre hôte et vous pensez à votre hôte.
Donc en fait, il y a un manque chez votre autre et il y a un manque chez vous, puisqu'en fait, l'un pense à l'autre et l'autre pense à l'un. Donc c'est un peu bizarre. Ok, allez, donc on vous dit bien encore une fois la période de l'hiver. Donc toujours pareil, Capricorne, Verseau, Poisson. Il pourrait y avoir une fin de cycle sur la période de l'hiver parce qu'on a encore des sentiments l'un pour l'autre. Encore une fois, on me dit qu'il y a peut-être une tierce personne qui a causé un petit peu la pagaille. Donc traumatisme d'abandon, hein, ça peut être un abandon qu'on a vécu par rapport à une relation du passé, un parent ou quoi. Il y a ce traumatisme d'abandon par rapport à une tierce personne, puisqu'on me parle ici de fidélité, donc il n'y a pas d'autre femme dans la vie de votre autre. On vous dit de faire un travail de guérison pour pouvoir enfin vous engager avec la personne de votre cœur, puisqu'on me valide encore une fois que c'est bel et bien la personne de votre cœur et que c'est bel et bien la personne qu'il vous faut. On vous dit bien aussi, encore une fois, que cette personne est fidèle et loyale envers vous. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie concernant le coup de foudre dans lequel il y a eu de l'instabilité. Et ensuite, on me parle vraiment de transformation. Donc, acter une transformation pour guérir. En fait, voilà. Pour moi, la transformation, ça va être de guérir vos blessures. Ouais. Il faut guérir de vos blessures parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes autour de vous, qui pourraient vous causer du mal. Hein. D'accord. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou quoi. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Je peux aussi vous aider par rapport au traumatisme. Donc voilà les Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.